chaque fois que je viens ici, il y a du vent. Et à chaque fois, mon café est renversé par le vent. Et je fais des stories, les gars, regardez, mon café est renversé et mes 2 euros sont partis dans le vent. Donc c'est pour ça que je vais le tenir le café dans ma main. Les poteaux de Dato, on n'arrête pas à être de plus en plus pessimiste quant à l'avenir de la boxe. La boxe en France aujourd'hui est dans un état désastreux, faut le dire. On ne nous donne pas, même dans le monde, on ne nous donne pas les combats qu'on veut, que le public veut voir pour réunification des ceintures, pour deux boxeurs se détestent, on veut voir les se confronter. Il y a beaucoup de combats qu'on veut voir et ça ne se fait pas. On nous fait manger et bouffer avec de leur histoire de... Attendez, ces 2 boxeurs que vous voulez voir boxer, ils vont boxer chacun de leur côté avec top 30 et après, le combat suivant, ils vont boxer ensemble. On dit ok, on mange ça, on attend, on regarde le combat. Et le combat suivant, ah oui, attendez, il y aura encore un combat contre top 35 et après, c'est bon, on nous fait tellement bouffer, on est obèse les gars, on est obèse avec ces histoires. Je vous parle même pas... Si je vais vous parler du monopole des Anglais et des Américains aujourd'hui quant à l'organisation des combats, des promoteurs aussi, c'est des Anglais et Américains qui sont les plus puissants. Ils s'entendent pas entre eux. Arabie Saoudite, il fait les soirées uniques. On ne sait pas si ça va perdurer ou on sait pas si ça va s'arrêter en 2025. Donc les Boudato, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Ça y est, tu vois, moi ça m'a fait plaisir, j'ai appris ça aujourd'hui, je voulais vous partager ça avec vous. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésite pas à t'abonner et c'est gratuit. Et ça me fera plaisir et surtout pour ne pas rater des vidéos qui vont arriver. Je sors souvent en ce moment des vidéos et je te remercie par avance. Les poteaux de Dato, j'ai lu aujourd'hui un article de Turki Al-Sheikh qui est ministre des divertissements de l'Arabie Saoudite. Il a donné cette interview en mois d'avril à l'ESPN. Et dans lequel les Boudato, il a parlé de qu'est-ce qu'il compte faire pour la boxe dans le futur. Et il a commencé déjà dès aujourd'hui, mais on a des super bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que Turki Al-Sheikh, on ne sait pas, est-ce que c'est un joujou pour lui, est-ce qu'il organise ses combats superbes, on se régale. S'il y a des affiches qu'on veut voir, voilà, il nous fait, il organise ça avec une facilité. Est-ce que c'est un joujou pour lui? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est sur un coup de tête d'un milliardaire? Est-ce que pour son plaisir propre? Et les Boudato, je me répète, j'ai des bonnes nouvelles. Et donc, il dit, en fait, Arabie Saoudite, ils ont un festival ce festival existe depuis 2019 qui s'appelle Riyadh Season. Riyadh Season, c'est saison de Riyad. C'est un festival de divertissement et des sports. Ce festival a attiré en 2022 5 millions de personnes, quand même 5 millions de personnes en 2 mois. Et donc, il disait, on a dépensé beaucoup d'argent pour promouvoir ce festival, pour attirer des touristes, ainsi faire connaître davantage l'Arabie Saoudite. Et donc, il parle beaucoup dans cette interview-là de tactique, de finance, de rendement, et donc c'est business pour eux. Ce que j'ai retenu de cet article, c'est que ce soutien à la boxe, c'est pas du tout sur un coup de tête, ça va perdurer les Boudato et c'est ça aussi dont on va parler, c'est des bonnes nouvelles. Il disait, le Boudato, ces soirées de boxe qu'on organise, c'est pas les one shot. Il disait, ce festival dont je vous ai parlé, Riyadh Season, on y travaille dessus depuis maintenant 4-5 ans. On a appris des choses, on a appris le business, il parle de business parce qu'il faut le rendement aussi dans ce business de boxe. On a appris à organiser des events, des grands events, organisation des sports, etc.
Et on a dépensé beaucoup d'argent dans la publicité pour promouvoir ce festival, et on a beaucoup appris de ce festival. Et il disait, on faisait des one-shots aussi, des soirées de boxe pour apprendre. On travaille avec tout le monde. Il dit, il n'y a pas de clan chez eux. C'est-à-dire, il disait, on travaille avec tous les promoteurs, tu vois. Et il dit aussi, on a maintenant, à l'époque, les promoteurs, ils s'entendaient pas. Tu vois, Frank Warren ou Eddie Hearn ou autre, ou Bob Arum, De La Hoya, ce que vous voulez. Et ben aujourd'hui, tout le monde s'entend. Enfin, je les ai mis tous d'accord parce que voilà. Après, c'est lui qui a des billets et c'est normal. Voilà. Après, donc voilà. C'est vrai qu'il a, voilà, personne maintenant se bat. Ah non, je veux plus d'argent. Voilà, l'argent il y a. Donc, il a parlé aussi du planning des combats. Il dit, en très peu de temps, en fin de compte, on a réussi à faire 2 unifications de combat pour toutes les ceintures, pour combat pour unification des ceintures. C'était cette interview en avril, donc c'était reporté Beterbiev et puis Usyk aussi, Fury, c'était reporté il y a quelques mois. Mais ça va se faire. Il disait, voilà, ça va se faire apparemment au Bivol plus tard. Il dit aussi, les Budato, il voit plus loin. Il dit, Usyk Fury, il y aura revanche en mois de 3 ou 4 mois après. Je crois que mois de juin, je crois que mois de septembre, en 3 mois. Donc tu vois, c'est fou. Il veut aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ne mettent pas du temps. Genre 1 an pour que, voilà, tu vois, que tout le monde en a marre déjà, ou 2 ans pour que les combats se fassent. Alors, la revanche, ça va être en 3 ou 4 mois. Il dit aussi, on va faire 3e combat Fury-Usyk en 2025. Ce qu'il veut faire aussi, il veut Joshua Fury, que fasse, il y aura revanche Fury-Usyk. Après, il y aura Joshua Fury. Et après, il y aura 3e combat Fury-Usyk. Il veut aussi, les Budato, à la fin de cette année, il veut Canelo-Crawford. Là, les Budato, c'est chaud. Tu vois, là, c'est le combat que... En fait, moi, je pense que Canelo a plus de chances de battre Benavidez, que tout le monde veut voir le combat, que Crawford. Donc là, les Budato, Crawford criait que, Canelo, après son combat, dernier combat, il disait, je vais boxer Benavidez s'il y a beaucoup d'argent sur la table. Donc je vous disais dans la vidéo, donc c'est un message à l'Arabie Saoudite. Bon, à l'Arabie Saoudite, il veut, il veut Crawford et Canelo Crawford. Et moi, je me régale je pense que Canelo, il peut aller au tapis, tu vois, par arrêt de l'arbitre, contre Crawford. Mais bref, donc ce combat, tu vois, en fait, Arabie Saoudite, ils ont juste à avoir un souhait. Ils ont un souhait et le combat va se faire. C'est pas comme d'autres promoteurs. Il y avait que des blabla. Le combat, oui, je veux que ça se fasse et tout, mais ça se fait jamais, ou dans 18 ans après. Là, il a dit, Turquie Al-Sheikh, et là, moi, j'attends déjà à la fin de l'année. Bref. Donc, déjà, il se projette en 2025. Il veut, les Budato aussi, tu vois, c'est un divertissement, ce qui fait les combats au 1er juin entre les poids lourds qu'il va avoir, dans la sous-carte de Bivol et Zinad, je crois son adversaire s'appelle. Tu vois, il nous divertit. Et encore plus de divertissement, il veut faire les Budato en 7e organisation, parce que là, il a fait, je crois, 5 organisations en Arabie Saoudite, 5 soirées de boxe. Et en 7e, il veut faire, à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, les Anglais contre les Américains, ou un Américain contre un Anglais. Donc, tu vois, ça va être intéressant aussi, il y a des grands boxeurs. Il y a ce qu'il veut faire, les Budato, ce qu'il veut faire, parce que je me suis posé l'autre fois la question, je dis, comme UFC, qui font des organisations en France, ailleurs, et ce que aussi Arabie Saoudite, il va financer ailleurs aussi des soirées. Et oui, il va le faire, les Budato. Dès 2025, il va faire à Berlin et à Shanghai.
Donc, pourquoi je me suis dit Berlin et Shanghai, ils sont intelligents, ils ont étudié pendant quelques années le marché et comment faire, je vous disais. Donc, pour attirer des touristes de l'Europe, donc premier pays européen, ils ont choisi Berlin. Donc, voilà, et je pense que la France aussi, voilà, ils vont choisir parce que ils aiment tout ce qui est France et tout, je crois, les pays du Golfe. Donc j'espère en tous les cas, mais bon, j'espère en tous les cas, mais j'espère parce que vous imaginez. Donc il va faire Berlin et Shanghai, je vous disais, et aussi et aux États-Unis, là Crawford contre Madrimov, c'est eux qui organisent, c'est Arabie Saoudite. Les Budatos, ce qui est bien aussi, donc ils vont loin jusqu'au 2026, c'est-à-dire qu'il a dit Turquie Al-Sheikh. À la fin de 2025, on va faire un agenda des soirées de boxe en 2026. Pour 2026. Donc 2025, si Dieu le veut, je suis ici, si tout va bien, on aura l'agenda les Budatos. Et cet agenda des soirées de boxe, des organisations de boxe pour une année, quelque chose me dit qu'il n'y aura pas 2 soirées. Il y aura genre une vingtaine de soirées. Pourquoi je vous dis ça? Tout n'est pas en Arabie Saoudite. Tu vois, il y en a quelques-uns en Arabie Saoudite et puis partout un peu dans le monde. Peut-être plus que 20. Et des plus grosses soirées, des Budatos. Et ils vont se répartir un peu partout dans le monde. Bon, dans les pays riches, je pense, parce que c'est pour attirer moi, en tant que amateur, enfin, celui qui aime la boxe, je m'en fous où le combat ça se fasse. Moi, ce qui m'apporte, c'est que il y ait des combats, des combats qu'on veut voir. Tu vois, l'unification des ceintures, des combats entre ceux qui se valent les adversaires. Donc on aura cet agenda qui est magnifique parce que aujourd'hui on est comme ça, des amateurs de la boxe, sur YouTube on se tape que des anciens combats et on se disant ah bah avant c'était mieux, ah bah oui, et donc aujourd'hui on est là, on dit mois prochain il y a 5 combats de fou. Mois prochain c'est 5 combats de fou. En 2026 il y aura encore, ça va être encore mieux. Donc les Budatos, franchement super. Donc c'est un business sur le long terme de l'Arabie Saoudite. C'est pas des one shot. Donc ils vont installer un truc plus concret. Ils vont annoncer tout ça. Ils vont même, tu vois, il y aura, genre en 2026, en janvier, il y aura tel boxeur qui va boxer à Shanghai, tel boxeur, tel combattant à Berlin, et c'est un régal, c'est un régal. Il n'y aura pas que, je dois aller en Angleterre ou aux États-Unis, ou tu vois. Là, il y a un peu partout, et puis les 2 champions, ils vont boxer sur un terrain neutre, comme aujourd'hui en Arabie Saoudite, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Il nous donne un espoir. Il a parlé aussi, les Budatos, de la boxe qui est malade, qui est cassée. Il a parlé sur des business de la boxe qui est détruite. Et il disait le business il est cassé et on ne va pas essayer de prendre les morceaux de cette cassure et pour les ressembler. Non, on va faire différemment. Donc ça c'est l'ancien truc, on va faire différemment, donc comme je vous disais, comme je vous racontais aujourd'hui. Donc il a parlé de plein de choses, et je vous dis ça de ce que je me rappelle, donc j'espère que c'était pas très décousu. En tous les cas, tout ça pour dire, donc c'est que voilà, il va nous régaler, et merci à lui, merci à l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un messie de la boxe. De la boxe anglaise, mais voilà, nouveau messie qui est arrivé parce qu'on attendait, parce que les Budatos, moi je me disais, quand j'étais boxeur pro, donc je galérais, je travaillais à côté, je faisais 2 entraînements par jour, j'étais en CDI 35 heures. Et je me disais à chaque fois, tu vois, je me disais, mais il n'y avait pas réseau à l'époque. Aujourd'hui pour les boxeurs, les boxeurs, si vous regardez ce combat-là, cette vidéo-là, vous vivez dans un moment un super bon moment, les gars, avec des réseaux. Vous pouvez trouver les sponsors,
si vous êtes un bon boxeur déjà, et aussi après si vous pouvez manier des réseaux et puis voilà, travailler avec tout ça. Moi à mon époque il n'y avait pas. Ça venait d'arriver, ça venait, voilà, il n'y avait même pas Apple machin, ça filmait mal les téléphones, enfin. Donc tu ne pouvais pas faire la promotion de toi-même pour attirer des sponsors. Ah, il y a un oiseau. Oula. Je sais pas ce que c'est comme oiseau. Donc vous vivez dans un air super. Et pourquoi je parlais de ça? Et oui, quand j'étais boxeur pro, moi je galérais vraiment. Une fois les poteaux d'ato, je me suis endormi au travail debout. Je vous jure que c'est vrai. Et donc je suis en rayon je travaille dans une boutique de produits bio, tu vois. Et je fais rangement ou je sais pas quoi, tu vois, c'est devenu assez calme. Je suis là et je me suis rendormi et j'ouvre les yeux. Tu vois, personne m'a vu et tout, tu vois, c'était, voilà. Mais tellement j'étais fatigué, tu vois, mon cerveau il marchait plus. Parfois, tu vois, enfin, donc c'était hyper difficile. Donc je pouvais, et oui, et je me disais, pourquoi je parlais de ça, je me disais, bon sang, il n'y a pas un millionnaire ou un milliardaire qui aime la boxe. Tu as des milliardaires qui aiment le foot, qui aiment ci, qui aiment ça, qui aiment le golf, qui aiment truc, qui aiment... ou un président qui arrive, il aime tennis, il développe tennis. À l'époque, quand Yeltsin en Russie il est arrivé, il aimait tennis, il jouait. Il a développé de ouf le tennis russe. C'est là où c'est les Russes qu'on connaissait, c'est Marat Safin à l'époque, tu vois, Maria Sharapova, c'est après. C'était la fille qui s'est mariée avec Enrico Iglesias. Enrico, c'est le fils, ouais, le fils. Je sais pas s'ils sont toujours mariés, bref. Donc voilà, un président, ok, non, mais un millionnaire qui développe la boxe. Ou, je me disais, mais, ou un gars qui est riche, tu vois, qui entend parler d'un boxeur qui s'appelle Dato, parce qu'à l'époque, avec Aix-en-Provence, il y avait un seul pro. Donc ça parlait, je me pas la péter, mais si ça parlait d'un boxeur pro à Aix-en-Provence, ça parlait de moi. Tu vois, il y avait quelques articles, j'avais une bonne presse et tout, mais tout le monde sont branlés, les gars, sont battés les couilles. Je me disais, mais il n'y a pas un qui aime la boxe, qui dise, tiens, je te file un billet de 500, un truc, pour t'aider un petit peu, pour t'acheter des trucs. Zéro, nada. Et en plus, toi, tu ne peux pas te développer. Tu dis, oui, je suis un bon boxeur, hein, mais j'ai encore à prouver, à devenir meilleur. Et tout ça, ça fait que bon t'abandonnes après parce que tu peux plus, physiquement tu peux plus. Et imaginez juste travailler 35 heures et 2 entraînements de fou. Je me souviens, mon coach il venait de chez moi pour me prendre à 10 h du soir, on s'entraînait jusqu'à minuit. À 7 h, je commençais à 6 h du matin. 6 h. Je dormais, voilà, j'arrive jusqu'au minuit, on s'entraînait. Enfin, donc vous imaginez le truc. C'est pas des entraînements de yoga, c'est des entraînements de boxe pro. Tu t'entraînes jusqu'à l'épuisement. Enfin, donc vous vivez un air magnifique, les boxeurs poteaux de Dato. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre les rangs des poteaux de Dato. Voilà, je voulais pas que cette vidéo soit longue, mais elle est déjà longue. Je vous ai donné des nouvelles et je vous ai discuté, j'ai discuté un peu avec vous. Voilà, ma tasse est tombée, mais je m'en fous, il n'y a plus de café dedans. Voilà, les Dato, je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et merci Turquie Halal Sheikh, les Dato. Et n'oublie pas, abonne-toi, pourquoi tu ne t'abonnes pas, papa?